What do we offer? It's a 20 modules, 30 hours interactive online training to provide students with business and IT skills to qualify them for entrepreneurial careers. It's how do you use a marketing, how do you create your own marketing collateral if you cannot afford to work with an agency with the help of technology? How do you build your own website to promote your products? How do you do your financial calculation, etc.? Hands-on trainings to help un- and underemployed people, young entrepreneurs, students from all over the world to be more efficient in their daily business lives. It will be integrated into school curricula, that it will go into business centers, that more than 10,000 students can gain access to this training within the next 2 years. And we're doing very well. More than 2,000 students benefited from the trainings on the ground already. And we have wonderful entrepreneurial success stories. I just met one of the entrepreneurs from Tunisia today here in Brussels. And he created a business to sell organic oil in a very unique way. And he benefited from the HP Live training experience. And he was very pleased about this experience. Je vis que vraiment il y a beaucoup de thèmes qui sont très importants pour un jeune entrepreneur, tels que la gestion, la comptabilité, le commercial, le commerce électronique et tout ça. Donc j'ai vu que c'est une formation vraiment bien complète. Donc c'est pour cela donc je me suis enregistré et j'ai abordé donc cette formation-là. Je vais parler donc des difficultés confrontant les jeunes promoteurs. Donc je crois les difficultés elles sont innombrables sur le plan planification stratégique, sur le plan financement, sur le plan gestion. Il faut apprendre les jeunes promoteurs à bien programmer, à faire une bonne stratégie, une bonne planification stratégique tout d'abord, pour avoir le bon projet, pour faire dès le début le bon choix. Par la suite, pour le financement, vraiment, c'est pas facile actuellement. Donc, il faut réviser les procédures et les institutions donc, de financement. À titre d'exemple, si je vais citer un exemple, par exemple, pour la question d'autofinancement. L'autofinancement, c'est vraiment un grand problème pour les jeunes promoteurs. Quelqu'un qui est nouvellement diplômé, d'où est-ce qu'il va avoir ce financement, surtout s'il n'est pas négligeable. À part ça, donc concernant, surtout si je vais parler donc, à propos des projets industriels, généralement un projet industriel ou agricole, ça demande un fonds de roulement. Avec les banques, généralement, on ne vous donne pas plus que 10% de l'investissement. Et bien, je dis que 10% vraiment n'est jamais suffisant pour réussir son projet. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à financer, donc le jeune promoteur aurait besoin de l'argent liquide pour pouvoir réussir toutes ces choses-là. Il faut faire le suivi des projets. Ok, vous avez fait une bonne planification, vous avez été financé, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut encore faire le suivi donc, de projets, surtout par exemple si je prends l'exemple des projets totalement exportateurs, des projets qui font le commerce international. Donc surtout il y a un problème concernant donc, les débouchés commerciaux. Donc vraiment si on arrive à mettre le jeune promoteur auprès donc, de sa clientèle, ça va vraiment créer une très bonne valeur ajoutée, ça va contribuer donc, à résoudre le problème du chômage, au moins en partie. Donc, voici ma vision pour ça. « 99% pratiquement dans la plupart des pays du tissu industriel sont des micro, petites et moyennes entreprises. C'est un tissu qui fait travailler pratiquement 70% des emplois au niveau de ces pays. Et d'après les statistiques, sur 10 emplois, 9 sont créés par le secteur privé. Donc le seul problème qu'il y a au niveau de la plupart des pays en développement, c'est l'absence de culture entrepreneuriale.
Donc parmi pratiquement les actions que nous sommes en train de faire au niveau de nos programmes, il y a cette sensibilisation au niveau des jeunes, qui se fait au niveau des lycées, qui se fait au niveau des universités. On a commencé au niveau des universités pour sensibiliser particulièrement les jeunes au niveau de leur classe terminale, donc à leur présenter les avantages de création de micro-entreprises, les avantages aussi bien économiques, financiers que sociaux qu'on peut avoir. Et comme vous savez, lorsque un entrepreneur crée une entreprise, tout d'abord lui-même il travaille, ensuite petit à petit il peut commencer à faire créer des